Salut madame, salut monsieur, vous êtes sur Afrique Today et c'est votre émission préférée, l'invité du dimanche. Alors l'invité du dimanche, c'est une émission qui passe en direct tous les dimanches sur Afrique Today. Afrique Today, c'est une émission qui passe en direct depuis les États-Unis, plus précisément à Washington DC. Je m'appelle Alain Pierre. Alors nous faisons cette émission spéciale où nous fêtons la fête internationale de la femme. Alors, nous avons décidé ici sur Afrique Today d'inviter une femme comme les autres, une artiste camerounaise. Elle est actuellement avec nous. Si la connexion nous permet, elle est actuellement avec nous en direct du côté de Douala au Cameroun. Elle s'appelle Halima. Alors, Halima, si la connexion est bien, salut. Allô, bonjour les États-Unis, bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour, je suis Alima et puis je vous reçois très bien, merci. Merci Alima. Alors, c'est Afrique Today. Alors, Alima, quelle est l'ambiance là-bas au niveau du Cameroun? Ben, nous allons bien, sauf qu'il fait très chaud ici, hein. Il fait très chaud au Cameroun, mais sinon, ça va bien, ça va bien. J'ai pas de plainte, hein. Moi, j'ai pas de plainte, mais ça va pour moi. Alors, J'espère que vous allez aussi bien là-bas, hein. ouais, on va très bien. Alors, on sait que Alima est déjà passé plusieurs fois sur Afrique Today. Alors, et nous allons parler cette fois-ci de votre retour au Cameroun et nous allons aussi parler de toutes vos prestations que vous avez eues lors de votre séjour au Cameroun. Nous allons commencer de parler de cet événement, de cet événement du 21 février. Essayez de nous parler de cet événement. Au fait, le 21 février, c'était un événement costaud. Moi, je dirais même, hein, c'est le Festival Fomaric. Alors, le Festival Fomaric se passe tous les février. C'est notre frère Coty François, notre père, moi je dirais mon père Coty François, qui a eu cette façon de réunir tous les artistes camerounais pour valoriser la culture camerounaise. Voilà, pour valoriser la culture camerounaise. Alors, cette année, par le prince Zach, parce que moi je l'appelle le prince Zach, qui a pu décrocher ce jeudi, un jeudi pour les Bamouns. Donc, tous les Bamouns se sont réunis pour valoriser la culture Bamoun. Alors, je dis merci au père Coty François, je dis merci encore à Zach Paul pour cette opportunité. Bon, ben, ça s'est très bien passé. C'était pour réunir les artistes Bamoun pour qu'ils valorisent aussi cette culture. Alors, nous sommes passés, je crois que ça fait mouche, hein. Merci beaucoup. Je crois que vous avez vu les images. Oui, nous avons vu les images et nous allons encore essayer de faire revivre ces événements tout à l'heure à nos téléspectateurs. Alors, je vous donne le temps, quelques secondes, quelques minutes, de revivre cet événement qui s'est passé le 21 février. C'était où à Lima? C'était au Club Camtel. C'était au Club Camtel de Bépanda. Ça se passe là-bas toutes les années, oui. Donc, ça fait plus de 20 ans je crois plus de 25 ans, hein, je crois bien, que cet événement se passe. Alors, comme je disais, je tire un coup de chapeau à mon père, Petit François. Ok, donc on va regarder dans ces images et on revient tout à l'heure. D'accord. Main dans la main. Merci Didier. Version animale. Jésus au peuple d'amour, les efforts à financer. Donnons-nous la main, puisque dans l'unité tout est possible. Au nom de nos ancêtres, faisons la paix, nous vaincrons. Du bon lion, à combattre, de l'eau. Oupa, Bobo, Chita, c'est téléphone. De malade. Les bonheurs, mon bonheur, téléphone.
Alors, on a regardé vraiment cette très grande soirée qui était certainement riche en couleurs. On voit vraiment que Alima, bon, peut-être dans tout le Cameroun, plus précisément du côté de Bamoun, est en train de monter avec une vitesse supérieure là, à Alima. Ah oui, oui, j'essaie hein, parce que c'est normal. Il faut que je valorise bien ma culture. Je n'étais pas seule. Le grand Claude Ndam était là, Alio Ticheda, Eliko, Asiatou Lastar. Nous étions tellement nombreux, je n'ai pas cité tout le monde, et puis nous avons fait mouche parce que même le père Coty François était très content, hein. Il était très ému. Voilà. Donc, oui, j'accepte que je perce, c'est le travail, il le faut. Il le faut vraiment parce que c'est bien de valoriser sa culture. Dans l'ONU, vous savez que la culture, l'ONU est un pays de culture. Je vais appeler ça. Le pays Bamoun est un pays de culture. Donc, il est temps que nous valorisions notre culture. Et en même temps, je valorise la culture Bamoun en donnant des conseils à tous mes frères et sœurs Bamoun pour le vivre ensemble. C'est pas seulement pour la culture Bamoun, c'est aussi pour envoyer des messages au peuple Bamoun. Voilà. Et en même temps, je valorise la femme Bamoun. Voilà. Oh oui, Alima, et je sais que vous avez le but aussi de cette émission, c'est essayer de parler de cet nouvel album qui a été produit il n'y a pas longtemps. Essayez de nous parler de cet album. Ah oui, c'est la femme Bamoun en fait. Vous savez, la femme Bamoun a été considérée comme une femme belle et illettrée. Donc, par cette chanson, je voudrais montrer au monde entier que la femme Bamoun n'est pas seulement belle, elle est aussi belle, mais lettrée, quoi. Donc, pour dire que la femme Bamoun est celle-là qui va à toutes les occupations. Même aux États-Unis, j'ai vu mes sœurs Bamoun qui sont des cadres dans les sociétés. Donc, elles sont à l'extérieur comme en France, qui travaillent très bien. Ici, même au Cameroun, nous avons des médecins, nous avons une sénatrice, députée, elles sont nombreuses. Vous voyez, donc il ne faut pas que les gens pensent toujours que la femme Bamoun est celle-là qui va au champ, qui rentre, qui tourne notre soupe de maïs. Non, c'est pas toujours celle-là. Elle s'occupe bien de la maison, elle s'occupe de son mari, mais aussi de la nation. Voilà, elle sait bien sa nation. Et non seulement sa nation, mais aussi elle se débrouille au-delà des frontières. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Elle se débrouille au-delà des frontières. Vraiment, Alima, ça fait vraiment plaisir ce que vous faites pour la communauté Bamoun. Et nous avons remarqué nous allons suivre tous ces morceaux plus précisément. Nous avons remarqué dans votre album, il y a un morceau de Tiana Pierre, je me rappelle. Pourquoi avez-vous décidé d'interpréter ce morceau-là? Voilà, numéro un, Tchana Pierre, mon père, paix à son âme, c'est quelqu'un que j'ai aimé beaucoup, que j'ai côtoyé, donc il m'avait toujours donné des conseils. Les gens ne peuvent pas comprendre pourquoi j'ai repris cette chanson. Je suis dans le monde musical depuis plus de 30 ans, donc il me parlait souvent, il me conseillait par rapport à la musique. Donc c'est ma façon déjà à moi de lui rendre hommage. Et j'en ai profité maintenant pour donner des messages comme ça au peuple Bamoun. Que le peuple Bamoun essaye d'éviter les polémiques. Nous sommes un peuple de Jaréens. Donc nous devons être unis pour mieux faire et que le peuple Bamoun émerge. Donc voilà pourquoi cette chanson. Donc je crie au vivre ensemble. Au vivre ensemble. Que nous les Bamoun nous tenions main dans la main pour faire plus. Voilà, simplement. Et, Simplement. et vraiment, merci pour tout ce que vous faites pour la communauté Bamoun. Et vraiment, qu'est-ce que de plus? Parce que votre message, le message que vous passez à la communauté Bamoun est très important. C'est ça, non, Alima? Oui, oui, elle est très importante. Vous voyez, parce que là, excusez-moi, là, je parle des polémiques, je parle des Bamoun qui doivent s'unir, qui doivent s'entendre. Vous voyez, parce que quand les gens s'unissent,
et qu'ils ont une même bouche, comme on dit en patois. Quand on a une même bouche, je crois que Pinfen, tout marche très bien. Donc voilà, je dis au peuple Bamoun, arrêtons les polémiques, les divisions, nous sommes un et nous allons nous mettre main dans la main et nous allons faire émerger le monde. C'est ce que je demande au peuple Bamoun. Voilà. C'est ce que Alima demande au peuple Bamou. Nous allons continuer donc, nous allons continuer à parler de cette, de vous et plus précisément de votre passage toujours à Bamoun. Je crois lors d'une fête qui s'est passée là-bas. Essayez de nous parler de cette fête-là. D'accord. C'était normalement c'était le Ngouane et puis c'était le 2 décembre. C'était le carnaval de la femme Bamoun. Donc le sultan roi des Bamoun a introduit le carnaval de la femme dans le Ngouane, si vous voulez, dans le programme du Ngouane pour valoriser cette femme Bamoun. Donc nous avions fait un défilé à partir de la porte d'entrée jusqu'à la cour d'Apara où il nous attendait, notre père, le sultan roi des Bamoun nous attendait. Donc voilà à peu près ce qui s'est passé. Et puis voilà, je crois que les gens ont vu les images, les belles femmes Bamoun qui étaient en haut, les nyenke, les benke. Ouais, on voit des images là actuellement de cette fête-là et nous allons essayer de montrer ça intégralement à nos téléspectateurs. Alors, tout à l'heure, on va montrer ça et on va passer à d'autres questions à tout à l'heure. D'accord. Attends qu'elle se retourne, tu vas la tirer. Donc, on vient donc de regarder donc cette très grande soirée qui s'est passée plus précisément à Bamoun. Oui. Alors, je vous ai vu vous approcher du roi là. Qu'est-ce que ça vous fait? Ah, d'accord. C'était un moment émouvant parce que comme il nous attendait, il fallait vraiment que je descende lui dire merci, merci pour cette initiative. Alors je dis encore merci, je dis encore merci pour cette initiative de introduire comme ça la femme tout entière, je dirais comme ça, dans le programme du Web. Voilà, je remercie encore le sultan. Alors je descendais pour le remercier et puis lui montrer de quoi j'étais capable de ce que j'avais fait pour le peuple Bamoun, pour la femme Bamoun. Donc voilà quoi, il était très content et vous avez vu les images. Moi aussi, je suis très émue pour ça. Je suis très émue. Ouais, nous avons vu les images, nous avons vu vraiment ces images qui sont riches vraiment en couleurs, donc et nous les voyons là actuellement derrière mon écran, donc un événement vraiment qui était, il faut le dire, qui était vraiment un événement très riche en couleurs. Et beaucoup de gens, il faut accepter que vous êtes vraiment populaire au niveau de Bamoun, Alima.
Oui, nous sommes populaires, oui, nous sommes vraiment populaires. Et puis il y a des gens qui venaient de l'extérieur, vous savez, c'était pendant le Ngon qui est le rassemblement de tous les Bamouns euh, par son roi. Parce que le Ngon c'est quoi? Le roi rassemble tous les Bamouns pour être jugé. Alors chacun dit ce qu'il pense, ce qui n'a pas marché dans le pays, ce qui n'a pas marché dans le monde. Et puis on juge. Si on juge le roi, si vous voulez. Donc, en fait, pendant cette période, il y a des Bamouns qui viennent de partout. Dans le monde, il y a des invités qui ne sont même pas des Bamouns. Donc, on reçoit des milliers et des milliers des invités, quoi. Donc, vous voyez que les gens étaient déjà pleins à la tribune et puis tout autour, les gens étaient déjà arrivés. Certaines personnes étaient déjà arrivées parce que le Ngon, normalement, c'est pendant une semaine. C'était du 2 au 9. Donc, voilà, nous avons défilé le 6, qui était un jeudi. Et voilà, ça s'est très bien passé. Et je remercie tous ceux qui sont venus. Je remercie les étrangers aussi qui sont venus vivre cette période de culture avec nous. Oui, il faut rappeler que l'Afrique Today a couvert cet événement ici aux États-Unis, où on a participé aussi, où les membres de la diaspora des États-Unis qui ont fêté aussi Songwan ici aux États-Unis, et ça a été vraiment riche en couleurs. Et les morceaux d'Alima étaient suivis ce jour-là. Oui, oui, je l'ai constaté parce que j'ai reçu comme ça, les gens me l'ont envoyé, j'ai reçu, les gens dansaient pas mal, une main dans la main, une dandier. Ça se passe bien, je sais que ça tourne bien du côté des États-Unis. Je sais bien, et c'est aussi grâce à vous, hein, parce que vous faites bien ma promotion là-bas. Merci Afrique Today. Merci Alima, merci pour ce que vous faites pour la communauté Bamoun, c'est très important, c'est pour cela que nous avons décidé, vous êtes quand même, on peut dire aujourd'hui que vous êtes une icône Bamoun, parce que ce que vous faites pour la communauté Bamoun, vous les réveillez, regardez par exemple ce qu'on voit là derrière mon écran, il y a du monde lorsque vous chantez, lorsque vous avez des concerts, cela veut dire que les gens vous ont accepté malgré que votre parcours n'a pas été facile à Lima. Oui, les gens m'ont adopté, ils m'ont accepté. Mon parcours n'a pas été facile. J'ai commencé, comme j'ai dit, depuis plus de 30 ans. J'ai commencé à l'école. Je crois que j'avais déjà bien expliqué ici à Afrique Today. Et puis, mon premier album, je l'ai lancé d'abord comme le gospel parce que depuis, j'ai donné ma vie à Jésus. Et j'ai repris comme ça pour parler au peuple Bamoun avec mon deuxième maxi single qui a trois titres. Main dans la main, le danger, et puis la femme Bamoun que je valorise. Donc, tout le monde m'adopte. Et puis, je dis merci parce que je suis quand même surprise que pendant que je fasse mes concerts et puis mes prestations, les gens viennent très nombreux. Et puis, après ça, c'est ma boîte à messages, tout est plein. Alors, mon téléphone planté, hein, parce que j'ai des milliers de messages. Et de félicitations aussi. Hein. Ouais, c'est une bonne chose. Ça prouve vraiment que vous êtes aimé par la population Bamoun. Et non seulement par la population Bamoun, aussi par la population camerounaise. Parce que vous faites non seulement la culture camerounaise, mais aussi la culture Bamoun. Alors, nous allons regarder ce morceau puisque nous avons vu votre prestation lors de cette fête du Ngun. Et nous allons voir un peu ce morceau où vous chantez, un peu vous parlez du roi Bamoun. Et lorsque nous suivrons cette pause, nous prenons cette pause musicale, nous allons revenir dans le studio pour que vous essayiez de nous détailler pourquoi vous avez fait ces chansons. On revient tout à l'heure. D'accord. Merci. Chant de louange à l'adresse de Sa Majesté, Feu Sultan Joya Ibrahim, 17e roi de la dynastie Bamoun. Quelques-unes de ses œuvres: invention d'une imprimerie, d'un moulin à maïs, d'une écriture appelée le Shumam. Il construisit un palais somptueux à Fumban. En 1922, il créa un musée.
Ce génie créateur s'est perpétué à travers la construction des nouveaux musées, œuvre grandiose de son petit-fils homonyme, Sa Majesté sénateur Ibrahim Bombo Njoya, 19e roi de la dynastie Bamoun. Ayo, ayo, ayo ne pun ke pamiera. Nyam jonjo, tiche mati laila, nyam joya nyamo. Nyam kema monguna jabo, utun siapa nana, siapa mushu mo. Nentu ya no maja mankamo, injika mending banyeri ya shurio, pansere mambro re Soudan, chimis me joue la mission. Wombero, kena pomba jomo, pisa kwa bekam, ben mu yeze no kuo. Pipajama Mbwambombo Pansere Mamburore Soudan Fonchwa Majikwankamo Panguma Nyamji wete pangangla Tene we mune panguma Nda kuishi menda mo Pawe indama Baba fura megida sama Nyamji bafo tanga sula mgora Woma yap na mono Woma yap na mono Oh nepali mashi monke na mono, na mono. Mwashi bungwa pinponi yo. Ugo na dam tuwa mindaje. Bumbara pavumo. Oh, yupo upapi yampalajio. Pawe yenda mao Bemu yeze na puo Oh aliwe ya kokeno Oh vena kwanta tashio Lamtina Maria dumo mwijide no La usan fama Chimi vejou la mission Chimi vejou la mission Radio sans filmer, non, je t'aime, il faut lui la main au son dio.
Oh, nyam jimolo sedwo. Nyam bonjo ya Ibrahim. Nyam bon nouvelle génération. Nyam bon nyam jimolo. Oh, mbero. Oh, mbero. Nyam bon good music. Moi fais tout pour gameshi. Moi fais tout double victoire. Mon gamme va dans l'endurance. Oh, mbero. Oh, mbero. Oh, mbero. Nyam jimba pamba kaba. Tite imongwa na jabo. Okanye ndo wafenda kana manjio. Jabo na jabo. Furo wake up and Retournons sur le plateau d'Afrique Today, c'est toujours Afrique Today, c'est toujours notre émission préférée, je m'appelle Alain Pierre, alors c'est toujours l'invité du dimanche, et alors nous faisons dans cette émission de l'invité du dimanche une émission très spéciale où nous fêtons la fête de la femme, la journée internationale de la femme, où nous souhaitons à toutes les femmes bonne fête, et c'est pour cela que nous avons décidé d'inviter ici sur Afrique Today en direct depuis le Cameroun, Halima qui est une artiste très connue partout dans le monde. Elle est actuellement avec moi en direct depuis Douala. Alors, Halima, on vient de regarder ce morceau. De quoi tu parles dans ce morceau? Voilà, en fait, le morceau, c'est d'abord le Ndandjé. Le Ndandjé, c'est la danse des princes des rois, si vous voulez. Donc, c'est une danse qui est noble. Donc, on ne danse pas avec brutalité. On la danse avec Nyanga, je dirais comme ça, Nyanga, avec beauté, en se vantant, voilà. Vous savez que les princes, les princesses, c'est pas les gens qui vont très vite, hein. Donc c'est des gens qui vont doucement dans leur façon de faire. Donc en fait, le Ndandjé, c'est une chanson que j'ai plutôt reprise. C'est une chanson que j'ai reprise de la fille du feu sultan Njoya, qui s'appelait Paix aussi à son âme, Njimbenouye. Donc, elle avait chanté ceci en la mémoire de son père lorsque le sultan Njoya est mort. Donc, c'est un hommage à son père, où elle pleure son père, le roi Bamoun, qui est mort en 1933. Donc, voilà, je crois quoi. Alors, oui, oui, allez-y. Et là, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué avec l'hommage, les hommages cette fois-ci avec le feu sultan Seydou, qui est le père du sultan actuel, le sénateur Ibrahim Boumoudjouya. J'ai continué avec et maintenant j'ai valorisé un peu ce que le sultan actuel est en train de faire. Donc là déjà, il a modernisé, je dirais, le palais. Il a construit un musée. Vous voyez bien, un musée, c'est pas en deux têtes. Donc un grand musée. Là, vraiment, ça valorise le peuple bamou. Donc voilà, je parle de ce musée aussi dans la chanson. Voilà. Alors, vous avez décidé, Halima, de revaloriser la culture bamoun et de réveiller ces artistes, d'essayer de faire revivre les chansons de ces artistes bamoun qui ne sont plus là de nos jours. Alors, pourquoi avez-vous décidé de le faire? Voilà. Je rends toujours hommage. Moi, je peux vous dire parce que déjà, cette chanson, quand j'étais toute petite, je coulais les larmes. Et je ne comprenais pas ce qu'elle racontait dans sa chanson. C'est lorsque j'ai grandi, je suis allée vers elle. Dieu merci, dans les années 90, elle vivait encore. Je suis allée vers elle, elle était déjà vieille. Je suis allée, elle m'a expliqué pourquoi elle avait fait cette chanson. Parce qu'il y a plusieurs langues. Vous avez le Chupangum,
vous avez le Haoussa dedans, vous avez la langue du roi Joya qui est le Chu même, vous avez le Bamoun même, et il y en a plusieurs. Il y a la langue des gens de Rifou, comme elle m'expliquait. Donc, c'est des langues comme ça qui me doivent faire partie. Elle m'a parlé, elle rendait hommage à son père qui était mort et en même temps, elle chantait avec plusieurs langues qui étaient dans le monde. Voilà. Et si je chante pour ceux qui sont partis, c'est un hommage. Je vous ai déjà parlé de mon père Tchanapia qui était pour moi un conseiller. Donc, voilà, c'est ma façon à moi de rendre hommage à ces artistes. Parce que pour Tchanapia, c'était mon conseiller. Et pour ma mère qui est partie, c'est une chanson qui me faisait couler les larmes. Et lorsque j'ai grandi comme ça, je suis rentrée vraiment dans la musique, je me suis dit pourquoi pas? Parce qu'elle tendait à se perdre. Donc, je suis revenue, j'ai ressorti cela. Voilà. Je crois que le peuple Bamoun n'est pas dessus. Et puis, le sultan n'est même pas dessus parce qu'il aime bien ce morceau. Et son entourage. La reine, la reine est tout pas Alors, on remarque vraiment que Halima est passionnée par la culture Bamoun. Où viennent toutes ces passions-là? Oui, je suis Bamoun. Je suis Bamoun. Donc je sais, mais c'est pas tout le monde qui est passionné comme vous, hein. Vous êtes vraiment passionné et vous faites beaucoup pour la communauté Bamoun. Oui, je suis passionnée et je voudrais qu'on comprenne que le pays Bamoun n'est pas un petit pays. Je vends en fait. C'est ma façon à moi de vendre la culture Bamoun. Vous comprenez un peu. C'est une passion et en même temps, je dois vendre la culture Bamoun. Vous voyez, quand je parle de la femme Bamoun, le mythe de la femme Bamoun là, a toujours été femme Bamoun belle et illettrée. Donc là maintenant, je vais prouver, et j'ai même déjà prouvé au monde entier que la femme Bamoun n'est pas celle-là illettrée. Elle va à l'école. La femme Bamoun va à l'école et puis elle travaille, elle a les grands postes dans ce pays. Donc voilà pourquoi je vais ramener les gens à comprendre que la femme Bamoun là, ne la traitez pas comme ça d'elle. Ne la traitez pas comme ça. Voilà à peu près. Donc j'ai le plaisir de lutter pour moi, pour la culture Bamoun. Pour le Cameroun, je pourrais partir peut-être chez les Égondo après, comme j'ai grandi chez les Égondo. Donc voilà quoi, mais pour le moment, on dit la charité commence par soi-même. Donc je commence par le village. Voilà. Merci Halima. Je vais rappeler à tous ceux qui viennent de se connecter actuellement que c'est Afrique Today. Alors ceux qui ne connaissent pas Afrique Today, c'est cette chaîne numérique qui passe en direct depuis les États-Unis, depuis Washington DC. Alors pour ceux qui veulent nous regarder, vous pouvez nous regarder en direct en même temps sur 4 plateformes. Nous passons en direct en même temps sur 4 plateformes: Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Alors si vous ne pouvez pas le faire, allez-y télécharger tout simplement nos applications, les applications Afrique Today. Vous pouvez télécharger pour les téléphones Android et pour les téléphones, pour les iPhones, pour ceux qui ont les iPhones. Il suffit de chercher sur Google Store ou Apple Store Afrique en français, Today en anglais. Alors vous téléchargez l'application et vous allez pouvoir voir Halima directement en direct sur votre smartphone. On est toujours ici dans ce studio d'Afrique Today. Alors Halima, quels sont les projets d'Halima? Alors voilà, mes projets là maintenant, je suis dans la promotion de mon nouveau single, je l'appelle ça comme ça, La Femme Bamoun. Donc, j'ai commencé comme ça déjà dans les radios parce que je prépare son clip. Donc, dès que le clip sera prêt, je crois que vous serez au courant. Donc, j'ai commencé par la promotion dans les radios en attendant que le clip puisse sortir et que j'aille dans les télévisions. D'autres clips passent déjà dans certaines télévisions de la nation. Donc, la promotion a commencé. Donc, voilà déjà mes projets et en même temps je travaille d'autres chansons mais pas pour cette année. Donc, je travaille. Voilà. Je crois que l'année prochaine je sortirai peut-être un single gospel. Voilà, donc voilà mes projets.
j'ai un seul moment. Et puis, j'ai pas mal de rendez-vous. J'ai pas mal de rendez-vous à l'extérieur. J'attends. J'attends. J'ai pas mal de rendez-vous. Donc certainement, il y aura une tournée dans la diaspora qui s'annonce certainement bientôt. Et il faut remarquer, j'ai toujours dit, Alima vraiment valorise la culture Bamoun et plus précisément, vous êtes habillé là en tenue traditionnelle. Essayez de nous parler de votre tenue traditionnelle là. Oui, ça c'est le tiers. C'est notre tenue à Fouman avec nos perles. Là, vous voyez, voici, on a appelé ça l'argent ancien. Donc voilà, nous les utilisons maintenant pour faire notre beauté. Nous les femmes, on l'utilise pour mettre sur les cheveux, parfois les boucles d'oreilles, parfois sur les habits. Voilà, donc je suis habillée comme ça. Vous voyez là, c'est les bracelets, typiquement Bamoun. Typiquement Bamoun. Voilà, habillée en tenue du carnaval de la femme Bamoun. Voilà. Et puis là, je suis, comme j'ai attaché là, c'est un porte-fusil, si vous voulez, un porte-machette. Vous voyez, les guerriers chez nous, quand ils mettent le machette, ils accouchent ceci pour retenir la machette pour qu'elle ne tombe pas. Je dirais les armes de guerre. Hein. Les Bamoun le Bamoun, c'est un peu plus guerrier. Voilà. Donc, voilà comment je suis habillée, même ce chapeau-là, il est fait à la main. Et c'est toujours Bamoun. Je l'ai eu comme ça pendant le mois de décembre. C'est des cadeaux que j'ai reçus comme ça. Voilà. Alors, c'est Alima, elle valorise vraiment la culture camerounaise, plus précisément la culture Bamoun. Elle aime son village, elle aime son village et vous avez vu sa participation à plusieurs concerts, plus précisément à cette fête du Ngoud qui s'est passée à Bamoun, dans ce village. Alors, le prince Bamoun, il faut avouer qu'il a construit ce musée-là qui a un très grand succès là-bas dans votre village. Oui, c'est le sultan Bamoun. Ok, je m'excuse, le sultan Bamoun. Voilà. Ok, le sultan. Ok. On ne l'appelle pas n'importe comment, hein. C'est comme ça. Voilà. Ok. Merci papa, merci pour ce joyau architectural qui se trouve au sein du palais, au centre de Fouman, le musée des rois. Oui, j'ai remarqué que lorsque vous parlez du sultan, vous tapez sur la main. Vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas, moi par exemple, peut-être je ne connais pas bien la culture Bamoun. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, quand le sultan arrive, donc, tout simplement, on applaudit doucement, doucement, doucement. Voilà, c'est une façon de le vénérer. Hein. Il n'est pas Dieu, mais c'est une façon de le vénérer aussi. Donc, quand le sultan passe, normalement, c'est comme ça chez nous. C'est comme ça chez nous. Je ne peux pas trop expliquer, mais j'ai trouvé comme ça. Mes parents ont trouvé cela. Ils sont morts. Moi, j'ai trouvé et je continue avec. Mes enfants aussi continueront comme ça. C'est notre façon à nous de respecter notre sultan. Donc, quand il passe, et puis on ne vient pas debout devant le sultan, on se couvre. Oui, on a vu ça, on a vu ça dans nos images où, lorsque vous étiez en train de faire votre prestation au niveau de Bamoun et vous vous êtes courbé. Est-ce que c'est très souvent des gens qui s'approchent comme ça du sultan, à côté du sultan, comme vous l'aviez fait, ou vous avez reçu une permission spéciale pour le faire? Bon, vous avez compris que c'était déjà l'euphorie, c'était une fête, donc je ne pouvais pas être repoussée. Donc, c'était une fête, et lui-même, il était content de ce que les femmes Bamoun avaient fait, le carnaval de la femme Bamoun. Donc, lorsque je chantais, il fallait que je vienne le saluer en chantant. Donc, on ne pouvait pas me dire, ne viens pas avec ton père, parce que lui-même, il m'attendait, je sais qu'il m'attendait. Et voilà. On ne va pas n'importe comment devant le sultan, comme vous dites. Hein. Donc, quand on a la permission, on ne va pas n'importe comment. Il y a l'audience, déjà pour le rencontre. Je dirais même, Dieu merci pour notre culture, parce que le sultan roi de Bamoun, je crois, c'est le seul chef de l'État comme ça en Afrique où
au Cameroun et même en Afrique, qu'on respecte beaucoup. Hein. On ne vient pas vers lui n'importe comment. Voilà. Quand le sultan se lève, vraiment, on a peur. On a peur. Donc voilà, je suis très contente d'être Bamou, fière d'être Bamou. Voilà. Ah, Ah, ça fait vraiment plaisir que vous êtes fier d'être Bamoun et c'est bien souvent de supporter sa culture et ça se voit que vous aimez vraiment cette culture Bamoun et vous êtes pour beaucoup supporté, vous êtes vraiment populaire au niveau de votre village, au niveau de votre région et ça fait plaisir et vous montez et je crois que vous représentez très très bien la communauté Bamoun et nous sommes très fiers de vous avoir aujourd'hui dans le cadre de la fête de la femme. À propos de la fête de la journée internationale de la femme, vous avez un morceau dédié à la femme. Nous avons ah, commencé. Nous avons oui, comment? oui. Le morceau dédié à la femme, c'est la femme. Moi, je dis, c'est dédié à la femme Bamou. Et moi, je ne veux pas que les autres femmes se sentent lésées, non. J'ai dédié comme ça à la femme Bamoun pour la valoriser, pour que les gens comprennent ce qu'est la femme Bamoun, comme j'expliquais tantôt. Donc, c'est pas que j'ai choisi seulement de chanter pour la femme Bamoun. Et je dis toutes les femmes du Cameroun, moi aussi, je suis fière d'être femme. Et puis, la fête internationale de la femme, je crois que c'est une journée de réflexion. Ce n'est pas une journée où les femmes doivent aller seulement dans les bars, rentrer le matin, oublier la maison. Non, c'est une journée de réflexion pour voir qu'est-ce qu'on peut par rapport à ci ou à ça. Donc, il faut trouver des thèmes et réfléchir par rapport à cela. Donc, voilà ma part de votre émission. Hein. Voilà comment je comprends la fête internationale de la femme. Ok, et donc nous allons bientôt terminer notre mission. Mon avant-dernière question, c'était de savoir ce que vous dites à ces jeunes femmes qui vous regardent actuellement, à ces jeunes Camerounaises, ces jeunes filles Bamoun qui vous regardent actuellement. Vous avez quand même 20 ans de carrière et je crois que vous pouvez partager votre expérience avec beaucoup de jeunes filles actuellement. C'est quand même Ah ouais. nous fêtons quand même la journée internationale de la femme en tant qu'une femme qui, on peut dire, qui a cette popularité comme vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes filles qui essayent de se battre, qui essayent aussi de valoriser peut-être la culture Bamoun? Voilà, moi je dirais à mes sœurs, à toutes les femmes, hein. Bon, je commence d'abord chez moi, je dirais à toutes les jeunes filles Bamoun qui veulent rentrer dans la musique, c'est bien beau de chanter, c'est bien beau de chanter, c'est bien beau de valoriser la culture, mais il faut composer des chansons, que les gens puissent comprendre ce que vous dites dans les chansons. Si vous voulez valoriser votre culture, oui, chantez en Bamoun, le Bamoun comprendra. Mais introduisez le français, l'anglais, ça dépend. Introduisez aussi pour que les gens comprennent ce que vous voulez dire par rapport à notre culture. Donc voilà le conseil que je peux donner. Mais si c'est seulement chanter pour danser le moudou chez nous, bon, on peut chanter en Bamoun, on peut faire du balafon, on peut chanter en patois. Donc c'est ce que je voulais dire. Mais quand vous voulez envoyer un message qui n'est pas seulement Bamoun, pour qu'on comprenne la culture de chez nous, je crois qu'il faut de temps en temps introduire pour l'anglais ou le français pour que les gens puissent comprendre ce que vous dites. Donc voilà ce que je peux dire à mes sœurs Bamoun. Et à toutes les femmes camerounaises, les jeunes filles qui veulent rentrer dans la musique, je dis déjà bienvenue, c'est pas facile. Il faut vraiment, beaucoup d'efforts, hein, parce que c'est pas facile. Donc, composer des bonnes chansons, composer des chansons qui peuvent édifier, qui peuvent éduquer, qui peuvent même soigner, je dirais. Donc, on ne refuse pas. Il y a d'autres qui chantent le ventre ou la tête. Moi, je dis, bon, c'est bien beau, mais moi, je préfère que vous chantiez ce qui peut plutôt nous aider, nous les femmes. Vous voyez, nous les femmes, ou bien toute la communauté, le Cameroun, ou bien, pourquoi pas tout le monde entier. Vous pouvez valoriser l'Afrique, vous pouvez valoriser le Cameroun, vous
pouvez valoriser votre tribu, votre village, pourquoi pas? C'est très important et c'est à nous, quand vous allez le faire, nous allons nous réunir maintenant pour bien vendre la culture camerounaise. Voilà. Dans le Douala, le Sawa, il peut bien chanter sa culture, il peut bien chanter ce qui concerne sa culture. Les Wondo, le Nordiste, bon, il y en a qui le font. Bon, maintenant, ensemble, nous allons bien nous réunir pour vendre notre culture, la culture du Cameroun, qui est d'ailleurs très mondialisée. Voilà. La culture qui est vraiment mondialisée. Alors, donc, vous avez fêté la fête. Nous allons terminer donc cette émission avec ce morceau Main dans la main que tout le monde connaît. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce morceau-là? Main dans la main. Je demande à tous les Bamous, tous mes frères Bamous, le plus grand, le plus petit, le plus vieux, le plus jeune, le pauvre, le riche, le ministre, le cultivateur. Je demande à tous, même à mon papa, le roi de Bamou, que nous soyons tous ensemble. Réunissons-nous. Évitons des polémiques. Nous sommes issus d'un même peuple. Nous sommes un même peuple et issus d'un roi qui est le premier de la dynastie Bamou, Jarien. Donc je demande qu'on évite les polémiques, que nous soyons unis, serrons-nous les coudes et nous allons faire mouche. Donc c'est ce que je demande. J'aimerais voir qu'il y a des réconciliations dans le monde. Voilà. Merci, voilà à peu près ce que j'ai dit dans ma chanson. Et puis je serais très fière de voir tous les Bamous marcher main dans la main. Et oui, j'aimerais voir tous les Bamous. Merci donc Alima, merci vraiment d'avoir été avec nous aujourd'hui, Donc nous sommes en train de terminer donc cette émission très très spéciale. Donc c'était Afrique Today. Peut-être vous avez quelque chose à dire à Afrique Today? Voilà, c'est moi qui vous remercie, c'est moi qui vous remercie parce que non seulement vous passez le temps à voir ce que je fais, vous faites aussi ma promotion et quand je suis aux États-Unis, vous ne manquez pas de m'appeler pour que je passe du temps avec vous. Donc, je dis déjà merci beaucoup à Afrique Today et je demande à tous d'aller dans le site d'Afrique Today et voir ce que c'est que cette chaîne. Voilà, parce que cette chaîne valorise la culture camerounaise. Elle valorise la culture camerounaise. Rentrez dans le site et vous allez voir tout ce qui se passe. Tout à l'heure, il vous a dit là où vous pouvez passer. Donc, je crois qu'il va vous donner encore toutes les adresses qu'il faut. Je vais m'arrêter là. Je vous dis merci. Que Dieu bénisse Afrique Today. Que vous allez encore de l'avant. Saluez-moi tous vos collègues que je connais. Je crois qu'il y a Sénégalais, si j'ai bonne mémoire. Saluez le reste. Et puis, je dis bonjour à l'équipe du Cameroun aussi. D'accord. Bon dimanche. Et puis, au plaisir de nous retrouver un autre jour. Merci. Bye, Afrique Today. Merci beaucoup Alima d'avoir été des nôtres. Je rappelle donc que c'est toujours Afrique Today. Donc vous nous regardez actuellement en direct sur 4 plateformes: Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. S'il vous plaît, allez-y télécharger l'application d'Afrique Today. Alors, j'étais aujourd'hui avec Alima dans ce studio d'Afrique Today. Merci d'avoir été des nôtres. Alors, bon dimanche à tous ceux qui nous regardent actuellement. Bonne fête des femmes à tout le monde. Nous allons donc terminer cette émission en beauté avec ce morceau d'Alima, Main dans la main. Merci à tous. Oui, allez-y Alima. Moi aussi, je voulais dire bonjour à tous mes fans de Facebook. Je vous dis bonjour et je vous remercie pour vos courriers. Si je ne réponds pas, ce n'est pas que je ne veux pas, je suis de tout cœur avec vous. J'en ai tellement. Alors, je demande encore aux autres, ma page Facebook, Halima official en anglais. Donc, Halima avec Halima 2 fois. Et puis official, Halima official. Vous allez voir tout ce que je fais. Et puis
je ne sais plus quoi vous dire. Bon dimanche à tous. Merci Alima, merci à tous ceux qui étaient connectés aujourd'hui avec nous ici à Afrique Today dans ce nouveau studio d'Afrique Today. Merci. Donc nous allons donc terminer donc ce morceau en beauté avec ce morceau d'Alima donc que vous voyez actuellement derrière mon écran. Donc merci à tous, restez connectés parce que tout à l'heure à 16h, vous aurez votre émission préférée d'Istam Africa, une émission à regarder absolument. À 17h, vous aurez votre émission préférée Transformation Point. Restez connectés sur Afrique Today. Je m'appelle Alain Pierre. Nous finissons donc ce morceau en beauté avec Alima. Bon dimanche et à dimanche prochain. Version Alima, dédiée au peuple Bamoun, au peuple des Chariens, peuple des guerriers. Oui, peuple Bamoun, je te confie un secret. Pour le progrès du monde, assemblons-nous plus qu'il n'en faut. Ne rêvons pas que cela viendra d'ailleurs, car tout dépend de nous pour l'émergence du monde. Oui, mes chers frères, mieux vaut tard que jamais. Si nous voulons bien réussir, alors apaisons nos rancœurs. Donnons-nous la main, puisque l'union fait la force. Mais aussi prions Dieu pour recevoir cette grâce. Peuple du pays Bamoun, je te souffle un code pour construire notre nom natal. Apprenons à nous supporter. Il est inutile de valider les ondits. Laissons les polémiques, cela ne fait qu'avancer. Que ponta pas même, faut dire no poids. Wakrimba fushangu yu poids, antami poids ne fusha. Poids mbona, malo soit moi. Et à toi, Benguera, Fabel ou Poifiem, Alice Blanchet, et là-bas à Paris, bien sûr. Mama Chetou, direction Anthony, André Ndikam, de Mourou. Mes chers frères du Noun, retenons ceci. Pour que nous avancions, prenons l'exemple de nos aïeux. Ils se sont battus pour hériter cette région. Il revient à nous, puis de la moderniser. Mes très chers frères, mieux vaut tard que jamais. Réunissons tous nos efforts, physiques, moraux, financiers. Donnons-nous la main, puisque dans l'unité tout est possible. Au nom de nos ancêtres, faisons la paix, nous vaincrons. Du pont du Nord à Fumban, tenons-nous. Mettons la paix. Poupa, Bobo, Jitit, Jika, Fessé, tenez-vous. Mettons la paix. De Balaken à Bangouren, tenons-nous. Mettons la paix. Mambet, Latam, Jibam, Mangum, c'est aussi ensemble. Mettons la paix. De Fumot à Massangam, tenons-nous. Mettons la paix. Machiben, Pakwop, Chankap, Dinga, toujours. Mettons la paix. De Maka à Koptame, tenons-nous. Mettons la paix. Koutaba, Koundem, Koufen, Baïgom, Mafu la Blanche. Mettons la paix. Ah, Salsa, Emilio de Jamo, écoute-moi ça. Eh ben, Janetta si Maryland, eh ben, tourne-moi ça. Ma Sabine de Lambaréné. Alors j'allais oublier. Christian Point de Tour. Balance, balance, balance. Eh ben, Père Ousseini, mon père personnel. Bamoun d'Afrique et de l'Europe, tenez-vous.
Théouza, tenez-vous. Mets dans la main, De l'Antarctique et d'Amérique, tenez-vous. mets dans la main, Bamoun d'Asie et de l'Australie, tenez-vous. mets dans la main, Antiquaire et Zaguina, tenez-vous. mets dans la main, Les Memiques, Wopambona, tenez-vous. mets dans la main, Prince Joe Black de Maryland, Bosco Jean-Jacques et Amadou, tenons-nous.